Merci, mesdames, messieurs, de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. L'édition spéciale vous a beaucoup manqué. Près de 2 mois, on n'a pas produit parce que on était concentré à la libre opinion avec les tic au tac, vous connaissez. Finalement, on était obligé de produire parce qu'il y a des enjeux majeurs qui constituent, je vais dire, aujourd'hui l'actualité de notre pays. Quand notre pays est menacé, aujourd'hui, je vais dire, les contextes dans lesquels nous pouvons produire l'édition spéciale, c'est lorsqu'il y a des situations je vais dire, qui nécessitent les analyses techniques et politiques qui constituent une très grande actualité. On ne peut pas convoquer une édition spéciale pour parler de quelqu'un qui a réuni 1000 personnes. Non, c'est pas comme ça. Il faut que ça soit une situation d'État pour faire appel aux experts, aux techniciens, aux politiques que vous connaissez, venir discuter avec nous. Agression à notre armée, c'est-à-dire à l'est de notre pays. Notre armée est agressée, notre pays est agressé par le Rwanda, vous le savez. On va vous mettre de temps en temps de vidéos. Ce qui tique aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation de déclaration de guerre, selon certains, et d'autres disent que nous devons continuer avec la diplomatie. Quelle voie, quelle alternative crédible faut-il adopter de manière à ce que nous puissions pacifier notre pays et particulièrement l'Est? Quels sont les mécanismes faut-il mettre en place? Chacun doit analyser, à proposer une intelligence pour que notre pays, notre peuple soit sécurisé. Parce que là où la guerre commence, on n'en sait pas, mais là où on en sait, mais là où elle termine, on n'en sait pas. Est-ce que faut-il agresser aussi le Rwanda? Parce que c'est un petit pays comme ça, hein, qui peut ressembler, je vais dire, au Grand Bandundu chez moi. Quand vous prenez la situation géographique du Rwanda, c'est comme le Bandundu, c'est comme les Kassai aussi un tout petit peu, mais qui agresse les grands géants. Hein, c'est quand même compliqué. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Avec l'arrogance de leur président qu'on appelle Kagame. Kagame a dit ceci. En anglais, on a traduit, je vais vous lire le texte tout à l'heure. Kagame a dit, nous allons finalement faire la guerre et nous allons allumer le feu là où il a commencé. C'est comme ça qu'il a dit. Et nous sommes obligés de faire la guerre avec la RDC. Est-ce que nous sommes prêts, nous, à faire la guerre? Est-ce que nous sommes dans une posture de guerre? Et comment le gouvernement de la République se prépare-t-il sur le plan de moyens, sur le plan logistique, sur le plan de l'intelligence artificielle? Comment le président, jusqu'ici, notre président n'a pas encore parlé. C'est ce qui nous dérange un peu. De l'autre côté, Kagame a parlé. Mais ici, il y a un silence. Il faut qu'on analyse sur ça. Alors, crise au Parlement de la RDC. Mbosso et Bahati Lukwebo, ça n'a pas marché. Nous devons fustiger le comportement de certains députés instrumentalisés qui ont jeté des pierres sur le cortège de Bahati Lukwebo, le président du Sénat. C'était quand même déshonorant pour notre pays pendant que la concentration de nos efforts sont braqués sur, et braqués, je voulais dire, de la concentration à l'Est. Mais au Parlement, on apprend qu'on a attaqué le cortège d'un président du Sénat sur demande du président de l'Assemblée nationale. Ça se passe à l'Union sacrée. On va parler de ça. On va parler de l'état de santé de maître Jean-Louis Massimango, un membre du club édition spéciale. Depuis qu'il a été agressé, ça fait près de 3 mois. On va vous balancer des photos de temps en temps pour vous donner les comptes rendus de sa situation de santé. Il est toujours interné à l'hôpital général du camp Kokolo. On y va de temps en temps le voir. Mais la situation semble s'améliorer un tout petit peu, mais la douleur est profonde. Jusqu'ici, je vais demander à toute l'équipe de l'édition spéciale de nous diriger là-bas pour aller le voir, le fortifier et lui dire qu'il est de cœur avec nous, qu'il n'arrête pas son combat. Yves Bouya est encore en détention sur demande du journaliste Israël Mutombo. On a suivi tous des vidéos et finalement, Yves Bouya arrêté sur plainte d'un autre journaliste alors qu'interdit par notre déontologie. Est-ce que faut-il demander à l'INPC de radier aussi, comme on l'a fait avec précipitation, Pero Louara? Il faut qu'on le fasse aussi à celui qui a mené l'affaire au niveau judiciaire ou au niveau pénal au lieu de régler au niveau du tribunal de paix. Bienvenue à vous tous, lundi 30 mai, je voulais dire, excusez-moi, 2022. Je suis avec Patrick Makanga à ma droite. Bienvenue. Merci beaucoup, Charles-France, et je salue l'ensemble de la population congolaise côté en train de nous regarder. Et puis, je salue mes co-débatteurs sur ce plateau. Merci. Nous allons croire que notre débat de cet après-midi sera à la hauteur de donner beaucoup plus d'éclairage à la population parce que nous sommes en démocratie, la population est souveraine et la population a droit de connaître ce qui se passe pour son pays, la République démocratique du Congo, qui est
nous soutenons plutôt par la même occasion nos vaillants héros sur les champs d'honneur, en train de combattre l'ennemi. Merci. Il faut savoir que derrière leur crépitement des balles, ils doivent compter sur les soutiens de plus de 100 millions de Congolais. Très bien. On va parler de ça. En face de lui, Maître Rodrigue Ramazani Bekola. C'est comme ça qu'on l'appelle. Par contre, Patrick Makange est parmi les meilleurs communicateurs de l'AFDC, de Bahati Lukwebo. Je suis très fier de lui. C'est un jeune qui monte très bien et qui fait la fierté de l'AFDC. Bahati va bien? Merci beaucoup, cher DG. L'autorité morale se porte très bien. Il faut le saluer de ma part. Malgré la tentative de porter on va parler de ça. atteinte à son intégrité physique. Très bien. Maître Rodrigue Ramazani, l'homme qui a copié les styles et les parler de Délice Samba. Comment ça va? En vol. Aujourd'hui, le porte-parole, j'avais dit ici que tu méritais être porte-parole et tu l'es devenu. Mais dis, mais comment ça va? Oui, je me porte comme un char. Tout va bien. Et nous continuons à être solidaires avec la population de l'Est. Très bien. Mais aussi, nous apportons notre soutien à nos forces armées afin de défendre l'intégrité du territoire national. Et ici, je tiens aussi à saluer les efforts de la population qui apporte son soutien aussi à nos forces armées, malgré les critiques du commandant suprême sur cette corps de défense de notre République. Merci. Mais que cependant, le parti en vote se porte aussi très bien. Nous sommes en pleine sensibilisation. Vous avez projeté une marche? Oui, nous avons projeté une marche pour le 2 juin. Très bien. Et l'honorable Sessang avait déjà lancé les mots d'ordre à travers les différents médias depuis le samedi passé. Et la sensibilisation continue parce que notre peuple doit s'imprégner de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Merci. Et le problème que nous fustigeons aujourd'hui, la guerre à l'Est, la situation sociale qui se dégrade, la situation éducationnelle qui ne cesse de se dégrader parce que le premier de tous les Congolais lui-même l'a dit, c'est parce qu'il y a un problème de gouvernance. Et le problème de gouvernance, la seule manière de le résoudre aujourd'hui, c'est par des élections démocratiques et il faut avoir de bonnes élections. Très bien. Et aujourd'hui, nous insistons sur la publication des résultats bureau par bureau, d'où le parti en vote sera dans la rue le 2 juin avec toute la population et toutes les forces vives de la République. Est-ce que vous êtes capable de mobiliser, vous, à Kinshasa? Parce qu'une chose est de projeter une marche, une autre est de mobiliser. Et je crois que la fin justifie le moyen. Très bien. Et nous y serons. Maître Rodrigue Ramazani. Nous reviendrons pour parler de la suite. Merci beaucoup pour le travail aussi remarquable que vous faites aux côtés de Délice Sanga. Félicitations pour ça. C'est ça le club. Bienvenue. Je vais traverser, je vais faire ce jeu-là. Je prends à gauche, je prends à droite. Félika Yembe Walumbala. Bienvenue. Merci beaucoup, DG. Toujours élégant, toujours. Comment va l'IDPS? L'IDPS va très bien. Nous saluons tous les dirigeants de l'IDPS avec toutes les combattantes ainsi que tous les combattants de l'IDPS. Vous savez, nous sommes un grand parti politique. Nous avions fait notre... C'est toujours prudent de lui bouger aussi le micro. Si parfois ça peut rater là-bas, il peut toujours ramasser. Ok, merci beaucoup pour l'invitation. J'essaie d'avoir vous saluer vous-même. Merci. Et j'ai beaucoup aimé hier quand je vous suivais, un grand joueur, Maradona. En train de jouer. En train de jouer, je me suis dit, voilà... ça se passe bien dans notre pays parce que il faut aussi ces loisirs-là, ça fait du bien. Je salue tous mes co-débatteurs, l'axe d'Imal qui est en face de moi. Je crois que nous allons faire un débat intelligent. Mais aussi, je vais dire une chose que aujourd'hui, les gens sont tellement très contents parce que ce qui se passe à l'est du pays, c'est une façon de dire merci aux Congolais et aux Congolais pour avoir apporté ces grands messieurs à la tête du pays. Vous parlez du président de la République. Du président de la République, dont son âme bat toujours du côté congolais. Et donc, ce qui se passe à l'Est, jamais arrivé jusqu'à la frontière du Rwanda. Et donc, moi, je me dis, il avait fallu que Tshisekedi soit là où il est, qu'il soit là où il est, qu'il soit encore là où il est, parce que le Congo a besoin de lui. Merci. On dit que le deuxième mandat de Félix Tshisekedi est rassuré. Trop même. Mais ça va toujours être dans les mêmes conditions de guerre à l'est du pays? Non, je pense que nous sommes en train d'en finir avec cette guerre à l'est du pays que nous avions hérité de ce qui était là hier. Aussi bien, pas seulement la guerre, mais aussi nous sommes en train de voir la vie des militaires, ce qui importe plus au président de la République. Vous allez vous rendre compte qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour que les conditions soient bonnes, bien que ce n'est pas encore très bonnes, mais que les conditions soient bonnes. Nous sommes en train de nous y mettre pour que nous puissions arriver à répondre aux besoins des militaires. Vous savez, c'est bien d'acclamer, de dire ce qu'ils sont en train de faire,
mais aussi c'est très bien de leur donner les moyens nécessaires. C'est que le président de la République est en train de faire avec son gouvernement. Voilà les résultats aujourd'hui. 4-5 jours, ça suffit pour que nous puissions mettre fin à cette bêtise qui s'est commettée de l'autre côté. Merci beaucoup, Félix Kayembe Walumbala. Merci beaucoup Je vous en prie. Cette marque que vous faites ce matin pour votre pays, cet après-midi, je voulais dire. Alors, toujours à ma gauche, je vais traverser. Il s'appelle Alain Bolodjoa Ibola. Bienvenue. Merci à vous. Merci pour l'opportunité. De plus en plus, vous vous faites remarquer par vos sorties médiatiques. Je salue mes co-débatteurs ainsi que nos concitoyens qui nous suivent. Il faut toujours lui prêter le micro. Je tiens également à saluer la bravoure dont on fait montre nos militaires. Très bien. Et surtout la jeunesse de ce coin-là. Parce qu'il faut reconnaître que le combat que nous sommes en train de mener va au-delà de nos partis politiques. Je voudrais rappeler à tout Congolais conscient, au-delà de... Et normal, comme le dit Maître Nico Mayengele. Tout Congolais conscient que nous avons, et normal aussi. Nous avons un défi à relever. La Constitution dit clairement dans son article 63 que la défense de l'intégrité territoriale, ce n'est pas seulement un droit, mais surtout un devoir sacré. Très bien, merci. C'est-à-dire que s'il y a défaillance au niveau institutionnel, si ceux qui prétendent nous diriger sont faibles, n'arrivent pas à porter le poids du combat, n'arrivent pas à relever les défis, nous allons le faire au moment opportun. Et c'est pour bientôt. Merci beaucoup. Allez, Bolodjoa Ibola. Je suis avec Armand Moukoulou-Mbouidji. Bienvenue. Merci Louis-François. C'est du Fernando ça, mais ça sent le, comment on va dire ça sent le pouvoir, ça, l'union sacrée. Comment va l'homme au verbe facile, Lambert Mendo Malanga? Lambert Mende se porte. Je rappelle que vous êtes un des cadres de la CCI. Exactement. L'autorité morale de mon parti politique, Lambert Mende, se porte à merveille. À ce moment ici où nous tenons cette émission, il est à Lubumbashi dans le cadre d'une mission de service pour les comptes de LMC, où il est PCA, président du conseil d'administration. Et voilà, il se porte bien. Et là, c'est d'être à l'opposition. Non, nous sommes au pouvoir. Très bien. C'est bien parce que vous vous assumez. Effectivement, il y a de cela, en tout cas, plusieurs décennies que la CCI est au pouvoir. Nous avons été avec Joseph Kabila, nous étions parmi les collaborateurs privilégiés de Joseph Kabila, avec la maturité politique de notre initiateur Lambert Mende. Nous avons travaillé avec Kabila, mais actuellement, nous sommes aux côtés de Félix Tshisekedi, toujours dans le cadre de défendre les valeurs. Merci beaucoup, Armand Moukoulou. Merci. Je tiens aussi à saluer mes co-débatteurs, mais aussi l'ensemble de la population qui est en train de nous suivre en Sénète. Merci beaucoup. Mais aussi le chef de l'État. Nos vaillants combattants sur le front, nous apportons notre soutien indéfectible. Alors, Armand Moukoulou, je suis avec Maître Nico Mayengele Ngenge. Bienvenue, on l'appelle Poutine ces derniers temps. Poutine noir. Comment ça va? Merci beaucoup, mon très cher Louis-France. Merci pour l'invitation. Votre dernière libre opinion ici a créé plusieurs émissions, plus de 47 émissions, pour répondre à un propos. Ne vous en faites pas, ça ce n'est que les débuts du commencement. Ah bon? Donc il y en aura encore d'autres qui vont faire baise sur les réseaux sociaux, sur nos télévisions à la maison. Je tenais à saluer mes co-débatteurs, des amis de Poutine. L'axe du mal, mais c'est vraiment le mal. J'ai suivi mon très cher Freddy Kayembe qui ne croit pas à ce qu'il dit. Hein. Je l'ai vu lorsqu'il parlait de Chilombo, son cœur battait plus fort qu'avant. Donc vous comprendrez qu'il ne croit pas à ce qu'il dit. Merci de les avoir invités sur ce plateau pour qu'ils nous disent. Et ici, nous parlons de la guerre. Au Congo, personne n'a déclaré la guerre. Très bien, merci. Juridiquement parlant, personne n'a déclaré la guerre. Personne n'a informé l'opinion quant à ce qui se passe réellement à l'Est. Très bien. C'est une dynamique au niveau de la base. Nous estimons que les balles crépitent à l'Est, alors qu'à Lingeti, nous avait dit qu'au Congo, la guerre n'existait pas. On la voit à distance, on la regarde à plus de 3000 km. Dans nos télévisions. Puisqu'ils sont là, qu'ils nous disent, qu'est-ce qui n'est pas marché? Lorsque M. Chilombo était en pourparlers avec le M23, qui était déjà défait, qui était devenu un mouvement politique. Et le M23 a un membre au sein du gouvernement. Merci. De l'Union satanique. L'émission n'a pas encore commencé. Je n'ai pas, non, je vous vois venir. Dans mes biscuits. Donc ils nous disent que tout ce qui se passe à l'Est, il s'agit d'une guerre. Est-ce une guerre? Est-ce un conflit entre frères?
Kagame et son frère, M. Chilombo? Est-ce c'est une affaire des familles, ils ont des belles familles au Rwanda. Hein? Ça peut être aussi une crise des ménages. Des belles familles. Oui, ils ont beaucoup de belles familles là-bas. Ah, donc, ça va se savoir comment ça va se savoir et nous allons vraiment développer. Je salue les FRDC, notre armée, qui a été insultée par M. Chilombo, qui a craché sur l'armée. Je crois que ça, c'est une réponse à la hauteur de la provocation de M. Chilombo. Merci. Merci beaucoup. Maître Nico Mayengelengenge Poutine. Très bien. L'édition spéciale va devoir commencer. Comme la parole est terminée au bout, je veux dire, du plateau, on va commencer aussi par là. Je vais prendre Armand Moukoulou. La seule question, voici le principe. Quand les uns parlent, que les autres observent ces thèses et notent. On ne voudrait pas, pour une question aussi tragique de notre pays, qu'on assiste à des escarmouches de langage. Ça va être très désagréable pour nos téléspectateurs. Alors, on vous donne la parole. Si c'est 2 minutes, on a chronométré, on arrête la parole. Il faut nous la rendre parce que il faut qu'on se gère bien parce que vous êtes 6. Il faut savoir réglementer le timing et la durée de la prise des paroles de chacun. Armand Moukoulou, je pose la même question à tout le monde. Ce jour, faut-il déclarer la guerre ou pas? Au regard de tout ce que vous connaissez sur la situation de l'Est, est-ce que nous sommes prêts à mener une guerre? Et si nous sommes maintenant à cette posture ici, à qui incombe la première responsabilité dans notre pays? 2 minutes de prise de parole. Merci Louis-France de m'avoir accordé cette opportunité d'ouvrir le bal du débat. Mais je voudrais d'abord placer quelques mots avant de commencer avec mon... Approchez-vous de votre micro. Je voudrais d'abord placer quelques mots avant de commencer à brosser mon argumentaire. Je voudrais parler d'une approche purement patriotique. Patriotique. Voilà. Parce que Louis-France, vous savez, lorsque nous sommes face à une agression, telle que celle que nous sommes en train de vivre maintenant là, dans l'Est de notre pays, Louis-France, il faudrait que nous puissions d'abord mettre de côté nos égos. Nous puissions d'abord mettre de côté nos divergences politiques. Pourquoi je l'ai dit? Parce que lorsque ça brûle là-bas à l'Est, ça dérange tout le monde. Ça dérange l'opposition, ça dérange la majorité au pouvoir, ça dérange la société civile. Et même nos diasporas sont dérangées. Et donc c'est une question qui engage aujourd'hui toute la République. C'est une question qui doit en réalité prendre l'ampleur patriotique. Il ne faudrait pas que nous puissions parler, sinon analyser cette question liée à ce qui se passe à l'est de notre pays avec légèreté. Deuxième approche, je voudrais faire comprendre à la population qui nous suit en ces moments ici que le Congo est un pays stratégiquement placé avec beaucoup de dividendes proportionnels sur le plan d'abord de sa richesse du sol et de sa richesse du sous-sol. Imaginez-vous un peu avec la réserve minière de 24 milliards, au-delà même de la réserve mondiale du pétrole estimée à 14 milliards. Et donc, c'est tout à fait normal que nous puissions connaître ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à l'Est du pays. Donc c'est normal que nous puissions subir ce que nous subissons. Je suis en train de parler. Oui, allez-y. Il faut qu'on rebondisse sur ce que vous dites. Notre forêt a une réserve estimée à 53% sur le plan mondial. Et donc, il ne faudrait pas que nous puissions nous poser la question pourquoi est-ce que nous sommes agressés. Donc nous constituons une convoitise internationale. Alors, il se dégage maintenant que le Rwanda est derrière tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Mais nous ne devons pas oublier sur le plan de la géostratégie mondiale, les pays fonctionnent sur base d'un certain nombre de conventions collectives. Parce qu'il y a des gens qui se posaient la question, mais pourquoi on ne peut pas directement attaquer tout comme ça, on ne peut pas déclarer un état de guerre? Entre-temps, nous le savons tous qu'il y a des dispositions constitutionnelles. Il y a des téléphones qui dérangent, hein. Il faut les éloigner un peu. Dans la constitution de notre pays, comment est-ce qu'on peut passer à un état d'urgence pour un état de siège? Il faut mettre sur mode avion décréter au besoin. Un état de guerre. Donc il y a des dispositions il faut récupérer tout le téléphone. bien établies. Nous le savons.
Et donc, pour déclarer un état de guerre, juridiquement, constitutionnellement parlant, on ne le fait pas comme si on voulait monter une boutique et aller acheter des cacahuètes dans cette boutique-là. Nous devons aussi comprendre qu'aujourd'hui, notre pays est l'objet de plusieurs menaces. Non seulement parce que, au niveau interne, nous avons des dividendes économiques proportionnels en matière minière qui poussent tout le monde à braquer ses yeux à la RDC. J'ai posé la question. Nous avons des voisins en face de nous qui ne respectent jamais les Armand accords. Moukoulou, vous êtes revenu sur l'agent causal de l'agression armée que l'Est de la RDC subit, je ne suis pas la RDC si vous voulez bien, subit vis-à-vis des autres États du monde. Mais on était en train de réfléchir sur l'alternative qu'il faut dégager ces jours. Est-ce qu'il faut-il aller dans une hypothèse de guerre ou faut-il aller dans une hypothèse diplomatique? Déjà à la diplomatie, le président semble avoir échoué parce qu'il y a des assises de Nairobi qui ne semblent pas nous donner des résultats palpables. Est-ce que nous sommes prêts à déclarer une guerre? Avec quels moyens? Quelles sont les dispositions? Déjà, parce que vous êtes du pouvoir, quelles sont les dispositions qui sont prises pour que nous puissions nous déclarer un État en guerre contre un autre? Non, le président de la République n'a pas échoué. Au contraire, il y a beaucoup d'avancées significatives sur le plan diplomatique. Non, je dis diplomatique en termes de négociation avec le rebelle. On n'a jamais négocié avec les rebelles, avec Félix Tshisekedi. Il y a des assises de Nairobi, il ne faut pas oublier. Attendez, oui. Il s'agissait d'une consultation présidentielle. Consultation présidentielle. Effectivement. Avec les ennemis. Ça n'avait rien à... Non, Louis-France, ça n'avait rien à voir avec une négociation avec les rebelles. C'était une consultation présidentielle. Le chef de l'État est dans ces prérogatives-là de consulter tout le monde. Si cela ira pour l'intérêt de la nation, je vois aucun mal. Et dans ça, ce n'était pas question d'aller négocier avec les rebelles. Et le chef de l'État ne le fera jamais. Il l'avait même dit récemment, il l'a dit. Il ne s'agira nullement d'une négociation entre État avec les groupes rebelles. Merci. Et donc, merci Armand Moukoulou. Vous êtes nombreux. Non, si vous ne m'aidez pas, on ne saura pas terminer. Vous avez eu 4 minutes au total. Ça va, c'est bon. Il faut qu'on aille méthodiquement. C'est bon. Déjà, on apprécie les approches que vous avez utilisées. Vous aurez encore deuxième prise de parole, troisième aussi, pour que vous puissiez développer votre argumentaire. Certainement, vous allez vous faire compléter par Félix Kayembe, parce que je suis en train de faire une pyramide inversée. Alors, Félix Kayembe, est-ce que la RDC est en mesure de mener une guerre avec le Rwanda ce jour? Vous êtes du pouvoir, je rappelle. La guerre demande le moyen, la guerre demande des stratégies, la guerre demande la mesure que vous faites vis-à-vis de cet État en guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous représentons vis-à-vis d'un pays qui ressemble à une province de la RDC? Est-ce que nous sommes en mesure d'attaquer le Rwanda et d'abattre sur le plan de guerre? Si oui, quelles sont les dispositions prises? Vous avez 4 minutes parce que je vais être juste avec tout le monde. Merci beaucoup, cher Louis-France, pour la question. De prime abord que je puisse intervenir, je tiens à dire qu'il n'y a personne qui peut affirmer, confirmer sur ces plateaux que nous avons des belles sœurs rwandaises. Je comprends. Approchez-le toujours, j'aime bien la... Je comprends l'intendant de la farce que certaines personnes... Ce micro rate de temps en temps. Il faut me rassurer que ça ne va pas rater. Hein? Très bien. Merci. Alors je disais, c'est très important que nous puissions souligner qu'il n'y a personne qui a une belle-sœur rwandaise sur ces plateaux. Très bien. Et même si quelqu'un avait une femme rwandaise, ça ne pose pas problème. Je ne vois personne qui peut aller épouser une femme pour une autre personne. Il paraît qu'ici, en parlant des Rwandais, nous avons beaucoup de noms qui n'ont pas de voisins, qui n'ont pas de collègues, qui n'ont pas de... On ne dit pas qu'ils sont des Rwandais, mais des noms qui nous apparaissent un peu étrangers. Les noms tels que Ruberwa, Nyarugabu, Rugiziri. C'est des noms, on ne dit pas que c'est des Rwandais, mais il n'y a pas quelqu'un que je connais qui s'appelle encore Ruberwa dans ce pays, à part Azarias. Vous ne voyez pas que c'est quand même, pour des raisons de crainte légitime, on essaie d'exprimer dans ce sens. Je pense que, chez Louis-France, vous êtes un grand monsieur dans ces pays. Vous n'êtes pas seulement figé à Kinshasa comme Nico. Très bien. Oh. Et donc, vous êtes de temps en temps aussi en province à l'est du pays. Très bien. Où vous trouvez nos compatriotes qui ont ces noms-là. Et donc, je ne veux pas que nous puissions réduire la nationalité congolaise à une personne par rapport au nom qu'il porte. Très bien. Ça,
C'est très important. Très bien. Deuxième des choses, on nous dit, et ce sont des guerres qui se passent à l'est du Mais pays. les noms, si je ne vous coupe pas, vous savez, Félix Kayembe, nous avons des tribus. De noms sont répertoriés sur base des coutumes de la RDC. Nous savons que quand vous cherchez Walumbala Kayembe, c'est Congo. Quand vous cherchez Mayenge Lengenge, c'est Congo. Kouzikesa, c'est quand même Congo parce qu'au regard de nos tribus, on se connaît. Mais il y a des noms qui nous paraissent un peu étrangers. Hein. Mayengele me pose aussi problème, même Kouzikesa me pose aussi problème. Donc, je pense qu'on ne doit pas entrer dans ces jeux-là des noms. Très bien. Très important. Vous savez, je peux avoir un ami angolais, Louis-France Kouzikesa Tonti, là, je lui donne les noms. Cela ne veut pas dire que mon fils est angolais. Très bien. Merci. Il n'y a pas de guerre qui se passe à l'est du pays. Il s'agit bien entendu d'une réponse à la bêtise qui a été commise par les M23 soutenus par le Rwanda. Et nous sommes sincères dans ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi? Parce que les Congolais et Congolais ont voté massivement Félix Tshisekedi comme président de la République pour répondre à ce genre de questions. Alors la question que vous aviez posée, nous ne sommes pas encore à cette étape-là pour que nous puissions déclarer une guerre à la République rwandaise. Nous sommes bien entendu en train d'abord de sécuriser notre territoire, nous sommes en train de sécuriser notre peuple, nous sommes en train de faire en sorte que le territoire congolais soit respecté. Pourquoi? Parce que personne ne peut violer le territoire congolais et que nous puissions laisser la personne tranquille sur le sol congolais. Mais s'il arrivait qu'un pays étranger puisse déclarer une guerre à la République du Congo, eh bien, nous sommes ce grand pays de Lumumba. Nous sommes ces grands pays de Tshisekedi. Nous sommes ces grands pays de Kasavubu. Nous allons répondre à la bêtise que chacun doit nous présenter. Félix Kayembe, la sous-question, est-ce qu'il suffit d'être les pays de Lumumba, les pays de Laurent Désiré Kabila pour déclarer une guerre, ou il s'agit d'une mesure que vous portez en tant qu'État sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan déjà depuis que le président est venu, combien d'armes déjà achetées, combien d'avions de guerre achetés, combien de missiles achetés, pour que nous puissions nous mesurer dans ce sens. Il ne suffit pas de dire les pays de Lumumba. Je tiens à vous dire, Charles France, je pense que vous allez me couper, mais cette fois-ci, non, je ne vous coupe pas. Pour que je puisse arriver à répondre. Si je ne vous pose pas de questions, savez-vous que c'est sous Tshisekedi que l'embargo de armes a été enlevé? Très bien. Saviez-vous que c'est sous Tshisekedi où nous avions beaucoup de militaires formés? Saviez-vous que c'est sous Tshisekedi où nous avons la deuxième école de guerre formée? Forme les officiers. C'est quelle école? Papa, vous êtes ici à Kinshasa. C'est quelle école? L'école de guerre, j'ai dit. Quelle école? L'école de guerre. Quelle école? Louis-France commence encore cette histoire. Ça vient... Bon, si vous êtes sûr... L'école. L'école de guerre, monsieur. Quelle école? Je ne suis pas à Kamina. Je ne suis pas à Kananga. Quelle école? L'école de guerre. Stratégique. Non, ça date. Il dit une école... Non. C'est cette école-là... Quelle école? Que les présidents... La haute école stratégique de guerre. C'est cette école-là que Tshisekedi a eu à mettre beaucoup de moyens où il y a les formateurs qui viennent de pays étrangers. Vous avez la réponse. Deuxième chose. Félix Kayembe Walumbala. Nous sommes là. J'aime bien votre vivacité. Merci. Lorsque vous regardez derrière vous, votre écran, vous trouvez qu'il y a des militaires bien formés. Il y a même une garnison, ou soit une formation des militaires qu'on appelle canine. Pour la première fois que nous puissions avoir des militaires avec des chiens. Et cette formation... Ce sont ces chiens-là qui iront mener la guerre à l'Est. Papa, on vous donne la modernisation de la guerre, vous refusez. Très bien. Voilà, vous avez la réponse. Et donc, ici, nous sommes un pays qui est déjà debout. Concluez. Nous sommes un pays qui est debout. C'est lui qui doit s'hasarder pour attaquer la République du Congo. Il aura la réponse à la hauteur de sa bêtise. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez les militaires qui ont un moral fort aujourd'hui, par rapport au traitement qu'on les a réservés par Tshisekedi, quand vous les arrivez dans tous les camps où on a révolutionné les choses, je pense qu'il y a quelque chose à espérer aujourd'hui. Les militaires sont avec les Congolais, sont avec le Congo, sont avec les présidents de la République, et donc personne ne doit s'hasarder. Très bien. Merci beaucoup, Félix Kayembe. Vous sentez jusque-là. Moi, je ne suis pas obligé d'accompagner les invités. Il faut accepter des questions. Il faut que je vous pose des questions. Sinon, ça va être un discours sur l'état de la nation. Ça va être compliqué pour les téléspectateurs. Il faut que je vous pose des questions difficiles. Et vous avez toutes les réponses à vos questions posées.
Mais vous devez passer à la libre opinion. Vous devez passer au tic au tac. On vous réclame beaucoup là-bas. Merci. Certainement là-bas, ça sera mieux. Ici, on ne saura pas enchaîner d'autres questions. D'accord. Très bien. Patrick Makanga, bienvenue face à la caméra. Comment ça va, Patrick Makanga? Oui, ça va très bien. 4 minutes d'intervention sur l'alternative politique et stratégique. Une issue pour la RDC de s'en sortir assez pétrant contre le Rwanda. La guerre ou non, ou la diplomatie. Si la guerre ou la diplomatie, quels sont les moyens à notre possession en tant qu'État? 4 minutes. Écoutez, ce qui est vrai, merci d'abord. Merci beaucoup pour la parole accordée. On doit notre adhésion ou ralliement à l'Union sacrée dans l'exercice de la politique positive. Dans le sens qu'on soutient des choses qui se font et on dit la vérité à la population quand rien n'est encore fait. Nous ne sommes pas là pour caresser ou faire le djalelo. Le ralliement à l'Union sacrée, de par la vision du chef de l'État, c'était de faire la politique autrement. Parce que tantôt, la politique a été exercée dans le sens à accentuer le côté démagogique de la politique. Très bien. Voilà, nous devons nous assumer, nous devons être conséquents parce que nous sommes appelés à répondre aux attentes de la population congolaise. Voilà. Répondez à ma question. Face à la caméra. Très bien. Vraiment. Alors, merci beaucoup. Quelle issue? Il faut proposer aux Congolais l'ensemble de dignité des mesures que nous avons pour nous mesurer à faire une guerre comme État. Est-ce que d'abord nous sommes prêts à faire une guerre en tant qu'État congolais? Quels sont les moyens que le président a apportés qui peuvent rassurer au peuple congolais? Parce que la guerre est aussi psychologique. Quand vous communiquez, vous dites nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça, comme l'a fait Poutine un tout petit peu, pour dire nous avons telle arme, nous avons telle munition, nous avons telle, et nous sommes capables de déstabiliser l'Ukraine. Et nous devons le dire avec les Rwandais, quels sont les moyens à notre possession. Écoutez, ce qui est vrai... Il vous reste 3 minutes. Ouais. Oh là là. Vous aviez consommé une minute dans... Alors, à l'entame de mon propos, j'aimerais déjà un peu rencontrer la préoccupation de mon frère Nico Maïngele. Très bien. Qui s'est posé des questions de savoir jusqu'à pourquoi on n'a pas encore déclaré, le chef de l'État n'a pas déclaré la guerre. Il faut retenir que nous n'avons peut-être pas la même constitution que le Rwanda. La déclaration de guerre en RDC est réglementée par la constitution en vigueur, qui dit en son article 85, ce qui suit... Vraiment, je vais lire, attendez. Oui, son article 85. Il ne faut pas qu'on dise que tu as falsifié, tu as fait une mauvaise lecture. Donc, nous sommes dans un état de droit. L'article 85 de la Constitution. Ouais. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions de la République, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président de 2 chambres conformément aux articles 144, 86 145, aussi, hein, s'il vous plaît. 86, le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil de ministres, après avis du Conseil supérieur de la défense et orientation de l'Assemblée nationale ou du Sénat conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Il s'agit ici d'une orientation et non d'une approbation. Voilà, merci beaucoup. Ici, nous devons dire que le président a le plein pouvoir de prendre une ordonnance, de déclarer la guerre, mais avec une orientation du Parlement, qui ne veut pas dire qu'il faut qu'il reçoive du Parlement une autorisation, contrairement à l'état de siège. Donc, pour dire que, en termes de la situation à l'Est... donc le président a déjà le plein pouvoir, pourquoi il ne déclare pas? Il ne faut pas mettre des mots dans ma bouche, cher DG. Non, mais c'est ça l'édition spéciale, vous êtes un habitué. Cher DG, oui, oui. Donc, pour dire qu'en termes de la situation à l'Est, le chef de l'État a déjà eu à présider le Conseil supérieur de la défense. Le chef de l'État a eu déjà à mettre en place, a eu déjà à décréter l'état de siège à l'Est de la République catholique du Congo. Le chef de l'État actuel, il a eu à mettre en place un nouveau DDR, le projet de désarmement, démobilisation et réinsertion. Et il y a eu encore, ce qu'il a encore eu à faire en 3e lieu, le chef de l'État a eu à mettre en place les consultations de Nairobi pour écouter les différentes... Désarmement, démobilisation, réinsertion. Donc pour dire que toutes ces tentatives... Pour résoudre quoi dans la déclaration de la guerre? Je n'ai pas senti les liens.
entre désarmement, réinsertion. Non, ici, et la sur ce déclaration point, de la guerre. sur ce point, pour dire que non, il y a donc le chef d'État est sur la procédure normale qui certainement peut aboutir à cela. Vous voyez, donc il ne Qu'est-ce peut, que le DDR il n'est a pas- apporté dans la... Non, mais les DDR, c'est pas la première fois que nous avons eu à utiliser ça en RDC, parce qu'à l'époque de Kabila, on a eu à utiliser cela, les DDR de mobilisation des armements, il y a des groupes armés qui sont venus Je dis, déposer ça les armes. apporte quoi dans la déclaration de la guerre? Non. Quel est l'apport? Non, C'est ça ma j'ai question. cité toute cette ribambelle de choses pour dire que le chef de l'État a beaucoup de prérogatives. Donc, il ne peut pas directement venir dans la déclaration de la guerre. Tel que, par exemple, il a déjà eu à mettre en place... Peut-être vous avez mal Non. compris ma question. Je vous relance, vous aurez le temps de répondre. Nous avions évoqué ici l'ensemble de préalables juridiques et constitutionnels qui mettent le président dans une obligation constitutionnelle de déclarer un état de guerre. Lorsque ces questions sont remplies, la procédure est remplie, il peut déclarer. Mais lorsque vous parlez de DDR, déjà ce n'est pas une obligation constitutionnelle, mais aussi la question que je posais, c'est l'apport de ces DDR dans la déclaration de la guerre qui est un élément factuel. Qu'est-ce que ça apporte? Oui, quand vous parlez déjà de l'apport de DDR, on vous dit que désarmement. Quand on parle de désarmement, c'est en quelque sorte pour mettre fin à la guerre. Quand on parle de démobilisation, pour mettre fin à la guerre, vous comprenez un peu. Donc voici l'apport. Et prendre tous ces militaires, tous ces rebelles, le réintégrer, créer une réinsertion pour eux dans la société. Vous voyez un peu. C'est ça, donc ça, un apport. Prendre prendre les rebelles, réinsérer dans la société. Oui, dans notre société. Dans la société. De prendre les Rwandais, Non. Là, vous faites maintenant un raccordement. Non, moi je suis en train de poser la... Patrick Makanga, attendez. Soyez à l'aise. Nous nous battons pas. Vous répondez pour ceux qui sont à la maison. N'ayez jamais une idée que moi je suis là pour... Je peux avoir le temps de finir Non, aussi attendez, mon propos. c'est moi qui vous donne le temps, vous en aurez. Mais le temps doit servir à clarifier une situation. Donc, j'ai posé la question de savoir, les gens qui seront réinstallés, je veux dire, réinsérés dans la société, seront les rebelles rwandais ou seront qui seront finalement, qui feront partie de notre société Aujourd'hui, nous avons toujours longtemps soupçonné le Rwanda derrière le M23 et puis de par quelques faits qui ont y approuvé cela. Mais nous n'avons pas que le M23 à l'Est. Nous avons les Codeco qui se réclament congolais. Qui d'ailleurs sont nous avons de Maï Maï. Très bien. Non, ne faites pas des raccordements. Les FDLR sont de Rwandais. Nous avons des Codeco, nous avons de Maï Maï. Donc pour dire que s'ils sont congolais et que par exemple leur revendication serait juste, ou soit ils aimeraient quitter le front. Très bien. Au profit de nos populations. Mais voilà les projets mis en place. Mais je voulais dire quoi au fait? Pour dire que toutes ces initiatives-là ne nous ont pas le résultat, ne nous ont pas donné les résultats escomptés. Voilà là où je voulais aboutir. Très bien. Il est grand temps que nous puissions réfléchir autrement. Parce que le DDR... Pas nous puissions, mais le président réfléchisse. Non, cette histoire concerne la nation congolaise. Très bien. Ça, je vous l'ai dit. Il ne faut pas voir seulement le chef de l'État. La guerre, ceux qui meurent, ce ne sont pas les enfants directs du chef de l'État. Ce sont nos concitoyens. Ce sont nos compatriotes qui meurent. Il ne faut pas les relier au chef de l'État. Je parle de nous en tant que Congolais. Nous devons réfléchir comment apporter des solutions idoines pour remédier à cette situation, faire ce que nous n'avons pas encore fait. Parce que le DDR a eu à être fait à l'époque de Joseph Kabila Kabange. Ça n'a apporté rien du tout. C'était un fonds de commerce aux différents rebelles. Pourquoi? Parce que derrière... Un fonds de commerce. Oui, derrière ces programmes-là, il y a des rebelles qui bénéficiaient, qui venaient, ils prenaient l'argent et autres, et quelques temps après, ils rentraient au front. Parce qu'en RDC, nous allons sur le plan historique. Nous avons eu à connaître 3 tentatives des initiatives de paix qui ont accouché d'une souris. 3 tentatives. La première tentative, c'était avec le CNDP. Lors de la défaite de Kunda Batouari, qui, ces derniers demanda mixage de son armée dans le gouvernement. Et qui dribla le gouvernement. Parce que de 2006 à 2008, il y a eu 3 tentatives. Il y a eu 3 tentatives d'initiative de paix. Kunda Batouari a driblé le gouvernement. Et cela nous a amené où? Nous a amené au point que Kunda Batouari a exigé au gouvernement, dans cet accord, à garder que ces gens puissent garder leur position. Vous avez pris tout mon temps. Les gens gardent leur position et quelques temps après, vous avez quelques mois après, 6 minutes. attendez, j'aboutis. Attendez, vous avez pris d'abord 6 minutes.
les seuls à avoir eu 6 minutes. Bon, ça va. Parce que je vous ai relancé. Je pense. Vous savez, c'est toujours. Attendez, je te donne quelques secondes. Quand moi je te relance, il se peut que le fond de ton analyse est pertinent. Ok? C'est pour que nous puissions creuser ensemble les fonds de ton approche. Pour le bien de ceux qui sont à la maison. Donc quand tu commences déjà à dire, ah, ben moi mon temps, ah, tu vas faire du présentateur ton adversaire. Non, c'est en France. Non, je ne fais pas de vous mon adversaire. C'est aussi une façon de vous aider à nous aider. Voilà. Non, pas vous intimider. Donc pour dire que. Concluez rapidement. La première initiative avec le CNDP. Deuxième initiative, l'accord de Nairobi. Troisième initiative, il y a eu la conférence des pays à Goma. Tout cela n'ont pas abouti. Pourquoi? Parce qu'il y avait une sorte de l'hypocrisie à l'intérieur de ça. La première initiative était purement congolaise. Et les deux autres initiatives, c'était sous le parrainage de la communauté internationale. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Et l'initiative de Nairobi n'a pas abouti. Pourquoi? Ça n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a pas d'hypocrisie. Le gouvernement congolais a eu à l'époque. Non, je dis ceci. Pourquoi les assises de Nairobi n'a pas abouti? Oui. Ces assises n'ont pas abouti parce qu'il y a eu de quoi. D'abord, l'FDLR. Pas d'hypocrisie. Hein? Il y a eu de quoi. Les gens n'ont pas été francs. Dans ces assises, surtout du camp de rebelles. Parce que imaginez-vous. Pourquoi il y a il y a fond de commerce avec Félix Tshisekedi, les adversaires ne sont pas dans ces assises de Nairobi, le gouvernement congolais a eu accepté à caser le FDLR, à leur donner même la nationalité. Et il s'est fait qu'au niveau interne du pays, il n'y a eu aucune région qui a accepté avoir les FDLR dans leur terre et leur accorder la nationalité congolaise. Merci. Déjà, c'était déjà un problème sérieux. Pourquoi? Parce que le gouvernement congolais a signé cet accord et que les FDLR n'ont pas pu avoir la nationalité congolaise. Donc, ça n'a pas abouti. Très bien. Hormis cela, comme j'ai dit, là, c'était la deuxième initiative. La troisième, c'est celui de la conférence des paix à Goma, où l'argent a été dilapidé. Je vous ai parlé de 2006 à 2008. Toute tentative n'a pas réussi. Et ce qu'a mis en place l'actuel chef de l'État n'a pas aussi donné le résultat escompté. Donc là, pour le président, n'a pas donné des résultats escomptés. Mais pour Kabila, ça n'a pas... Rien n'a abouti. C'est comme si les mots sont choisis. Mais c'est l'héritage que nous avons aujourd'hui. C'est l'échec de toutes ces tentatives qui a assuré cette permanence de la guerre au niveau de notre République du Congo. Patrick, moi, je pense, loin de nos partis politiques, loin de nos regroupements politiques, parce que des choses que j'aborde ici, ça n'a rien à voir avec nos regroupements politiques. En tant qu'individu, en tant qu'analyste politique, citoyen congolais. Moi, je pense qu'on doit déjà réfléchir à entamer la voie d'une guerre directe avec tous ces pays qui sont derrière ces groupes. C'est un point de vue qu'il faut respecter. Et tu en as les droits en tant que citoyen. Lui, il est passé déjà à la libre opinion sur Tikotak, comme Maître Nico Mayengele et Alain Bolo. Il y a 3 ici qui sont passés dans Tikotak, 3 autres et pas encore. Mais la semaine prochaine, déjà, on va réfléchir entre les 3 qui prendre. On va jeter un peu, on va faire une sorte de tirage au sort. Ils vont tirer et on va vous proclamer à travers cette édition spéciale, les prochains invités de l'édition spéciale, c'est qui? Comment? De la libre opinion. Tikotak, c'est qui? Nae, Nani Mokolo et Abba. Merci. Alors, merci mesdames et messieurs. On va faire un peu une sorte de tirage au sort pour voir qui prendre pour la libre opinion prochaine avec Tikotak. Maître Nico Mayengele, bienvenue encore une fois. Oui, merci mon très cher, merci beaucoup. 4 minutes. Est-ce que faut-il aller dans une guerre directe, comme l'a dit Patrick Makanga, avec le Rwanda, ou il faut encore continuer à réfléchir, parce que si nous ne sommes pas forts, nous devons continuer à nous abstenir de la guerre, parce que nous n'avons pas les moyens de la mener. Merci beaucoup. Nous avons religieusement suivi nos amis de l'axe du mal. L'axe du mal, mais on dit que vous êtes l'axe du mal. Vous dites qu'ils sont l'axe du mal. En fait, pas ils gèrent. Pour que nous soyons un mal, nous devons gérer et nous apprécier, nous juger sur base du résultat sur terrain. Nous avons vu ce qu'ils ont fait du pays, c'est pourquoi nous les taxons comme tels. Je reviens sur mon très cher Armand. Vous savez, il y a une confusion rhétorique. Vous ne pouvez pas lire l'article 86 combiné avec l'article 143 de la Constitution dès lors que vous n'avez pas encore défini la nature de ce qui se passe à l'Est. La nature. La nature d'abord. Très bien. Vous avez Mouyaya, porte-parole du gouvernement, qui parle d'un mouvement terroriste. Peut-on déclarer une guerre contre un mouvement terroriste? Non.
Vous avez Lutundu. Là, on parle de la dissuasion. Je suis au niveau de la confusion terminologique. Très bien. Et sémantique. Et sémantique. Très bien. Vocabulaire. Là, les choses veulent commencer. Mouyaya vous parle d'un mouvement terroriste. Un mouvement terroriste peut être un mouvement islamiste. Qu'il faut dissuader. Ça peut être un mouvement national, terroriste. Lutundu vous dit non, il s'agit du M23 soutenu par les Rwandais. Les porte-parole de la police, en fait, de Goma, les respectueux général Abba Vanang, qui a réuni les gens au stade Afia de Goma, qui nous parle de l'ennemi qui vient de l'extérieur, qui serait déjà à la porte de Goma. C'est qui l'ennemi? Les Rwandais. Alors, Mouyaya, je reviens à la charge avec Mouyaya, qui nous avait dit l'autre fois, lorsque les porte-parole militaires parlaient de l'agression, de la présence des militaires rwandais au Congo, qui est un acte d'agression, un acte d'invasion. Très bien. Mouyaya nous dit non, ce sont des choses qui arrivent lorsqu'on est entouré de 9 voisins. Vous voyez déjà une confusion rhétorique au niveau du gouvernement. Et dans cette bouillabaisse, M. Tshilombo ne sera pas convoqué ni le Conseil supérieur de la défense, encore moins consulter le Parlement, puisque le problème n'est pas déterminé. Très bien. Il y a un problème. Il tâtonne, il navigue à vue. Regardez ce que dit l'article 146. Donnez-moi, je vais lire. Non, vous avez votre constitution là-bas. Oh, ça c'est notre constitution. Oh, ça c'est la constitution de Poutine. Les cas de l'alternative. Conformément aux dispositions. Non, il faut que moi je lise, parce que le principe voudrait que vous pouvez ajouter des choses et que les gens peuvent vous contester. Ok, je vous laisse. C'est quelle disposition? Article 143. Article 143. Si c'est vous qui lisez, ça va paraître comme si vous étiez jugé parti. Merci. Ça ne sera pas bien. Article 143. Conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de 2 chambres. Il en informe la nation par un message. Le droit et devoir de citoyens pendant la guerre ou en cas d'invasion ou d'attaque du territoire national par des forces de l'extérieur font objet d'une loi. Merci beaucoup. Vous avez vu, in fine, l'article 146 qui parle de la guerre, d'invasion ou d'attaque du territoire national par les forces, je souligne, de l'extérieur. Ici, vous avez les Rwandais qui nous attaquent, ouverts par le gouvernement. Est-ce qu'on va déclarer la guerre contre les Rwandais? Il faut d'abord commencer par dire que nous sommes agressés par les Rwandais. Nous en avons de preuves. On a présenté des militaires avec des cartes d'identité. Le pays est non seulement envahi, mais aussi il y a attaque du territoire national. Puisque le droit de la guerre est régi par le droit international. Très bien. Vous avez la convention de Vienne qui régit le droit de la guerre. Dès lors que vous avez les preuves de militaires étrangers qui sont entrés avec armes et munitions, ils sont là. C'est un acte de déclaration de guerre. Il vous faut combien de temps pour convoquer le Conseil supérieur de la magistrature? Même en 1 seconde, on peut convoquer. Il vous faut combien de temps pour saisir les parlements? De manière à ce que je ne peux pas attendre le Conseil supérieur de la défense. De manière à ce que l'acte pris par le président soit conforme à l'esprit de l'article 143. Absolument. Et que soit conforme pour qu'on ne prenne pas une décision en violant l'article 143. Nous sommes sous un régime d'urgence. Très bien. C'est un régime d'urgence. Ici, M. Tshilombo ne sera pas condamné. Je n'ai même pas encore parlé. Oh, tu as épuisé ton temps. Vous savez quand vous parlez bien. Tu as lu l'article dans mon temps. Allez-y, allez-y. Je n'ai pas dit que vous terminez, j'ai dit concluez. Est-ce que je peux continuer pour être cohérent? Concluez. M. Tshilombo ne saura pas contredire publiquement Kagame. Ça, c'est de 1. De 2, puisque la problématique telle qu'est posée par l'article 143, nous sommes sous un régime d'urgence, mais ici, il y a encore un autre couac. Vous savez c'est quoi? C'est quoi? Lorsque nous vous avions dit, chers frères, chers amis, j'aurais souhaité que vous écriviez. Nous sommes en plein état de siège. Si on avait voté une loi d'application de l'état de siège, on aurait
on aurait eu les régimes juridiques, militaires, même l'étendue du pouvoir des gouvernements militaires. Pendant l'état de siège, quel sera le comportement des gouvernements militaires en cas d'évasion du territoire national? Est-ce qu'il faut déléguer une partie du pouvoir du gouvernement central? Il y a des juridictions incompétentes à juger le gouverneur en cas d'abus. Non, je suis à l'évasion. Très bien. Puis c'est un régime d'urgence. Nous sommes maintenant dans une situation d'un état de guerre qui doit être déclaré pendant l'état de siège. Si on avait une loi d'accompagnement, d'encadrement du pouvoir des militaires, on devrait prévoir cette hypothèse, ces mécanismes pendant l'état de siège. Si le pays est agressé, on peut déclarer pendant qu'il y a délégation de pouvoir civil aux militaires, on aurait une brèche. Merci. Mais ici, vous avez des gens qui vous disent non, nous avons hérité une situation rapidement. Savez-vous que la RDC a toujours été occupée, agressée et en état de conflits armés depuis 1997 à ce jour. Lorsque vous avez battu campagne, la situation de l'Est était connue de tous, que nous sommes dans une situation de conflits armés. Mais quand un État étranger est identifié sur les sols congolais, qu'est-ce qu'il faut faire, messieurs? Il faut écrire à l'ONU. Vous saisissez l'ONU pour que l'ONU prenne une résolution constatant l'agression du pays. Vous ne l'avez pas fait. En interne, vous entretenez un flou rhétorique et c'est fait à dessein. C'est ainsi que le porte-parole militaire, qui est un vaillant commando, a pris le devant là où votre commandant suprême brille dans l'absence absolue, dans le vide. Vous êtes puisque vous avez un président de la République, mais vous n'êtes pas un chef de l'État. Il est au Burundi. Vous apprenez que Nord Kivu, les territoires voisins, est agressé. Vous faites quoi? Vous continuez la danse? Vous quittez la danse, vous allez sur le tam-tam. Quand vous parlez de la danse, s'il vous plaît, quand vous parlez de la danse, vous faites allusion à quoi? Monsieur Chilombo, invité, vous savez, hein, oui. Le Burundi, quand vous parlez de la danse, vous faites allusion à quoi? Monsieur Chilombo, il ne faut pas avoir peur. Monsieur Chilombo, nous voulons savoir. Vous savez, il y a eu dans ces pays une coalition rwando-ougando-burundaise. Ils sont des complices. Ils savaient bien qu'il allait nous attaquer. Kagame utilise Burundi pour distraire M. Chilombo dans la danse. Et ça, c'est la lecture politique. Pendant qu'il veut danser, on attaque, c'est pas fini, on l'amène sur le tam-tam. Il s'est mis à taper sur le tam-tam. Et on avance. On présente quoi à l'opinion? On présente à l'opinion un chef de l'État qui n'est pas à sa place. Merci, M. Aujourd'hui, vous avez épuisé votre temps d'antenne. Je chite. Aujourd'hui, je chite, s'il vous plaît. S'il faille que nous ayons la paix à l'Est, les premiers obstacles, c'est M. Chilombo. Merci. Les militaires sont allés en poste, merci. Ils font le travail, mais en armée, on dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a que des mauvais chefs. Merci. Quand le chef est absent, les souris dansent. Merci. Et nous sommes dans une situation de non-État. Merci, Maître Nico Mayengele. Merci, mesdames, messieurs. Suivez la beauté des choses. Tout à l'heure, ça va commencer. Ça va péter. Ça donne déjà les allures. Chacun note. Très bien. C'est ça la beauté de l'édition spéciale. À un moment, telle relance. À un autre, telle relance. Le présentateur relance. Et puis, ça fait beau. Alain Bolo Djaïbola, bienvenue. En tout cas, merci. 4 minutes, guerre ou pas guerre. Vous avez suivi vos prédécesseurs qui ont certainement abordé de manière opposé à Maître Nico Mayengele, mais on est en train de réfléchir sur l'alternative. Comme il s'agit d'une question d'État qui émane du salut du peuple, est-ce que si c'est à proposer, c'est la guerre, c'est la diplomatie, et quelle issue? 4 minutes. En tout cas, je tiens à m'acquitter d'un agréable devoir, celui de féliciter notre ami Nico Mayengele. Très bien. Merci. Je voudrais voir les battes comment normal aller avant 2023. Qui a aidé nos amis qui sont en face de comprendre l'état d'esprit de la population, parce que je ne vois que il faut lui approcher les aussi. dialoguistes, et c'est quand même décevant. Très bien. Non, Nous devons. Dialogiste. Non, c'est pas un problème. Vous êtes habitué à ça. Supporter. Vous avez encore l'âge. Je tiens d'abord à préciser ici que si nous allons faire la guerre, on va non seulement faire la guerre contre le Rwanda, mais on le fera aussi contre l'Ouganda. Oui. Parce que l'Ouganda a pris position. Mais la question que nous devons nous poser, si officiellement l'armée rwandaise n'est pas encore chez nous,
Mais officiellement, l'armée ougandaise est chez nous à cause de la maladresse de la classe politique, de la classe dirigeante. Est-ce que vous savez qu'il y a les militaires ougandais chez nous? Comment ça? Non, mais ils ont été invités par M. Félix Tshisekedi. Il paraît qu'on les a retirés. Non, ils sont là. Ils doivent partir. Mais ils nous déclarent indirectement la guerre tout en étant chez nous. Donc ils nous ont déjà envahis. Non, mais effectivement, ils sont là. Est-ce que ce n'était pas un coup préparé tout ça? Voilà entrer, quand ça ne va pas aller, comme ça, vous commencez à partir de là où vous serez. Lorsque les autres réfléchissent. Ah, c'est de cet tam-tam-là que... Lorsque les autres réfléchissent sur comment nous déstabiliser, c'est pas possible. M. Félix Tshisekedi est emballé dans les futilités. Ça, ce sont des futilités. Essayez de faire la chronologie des faits. M. Félix Tshisekedi est invité à Dubaï. Il fait ses aventures, il quitte Dubaï pour Jordanie. 2 jours suffisaient. C'est-à-dire il s'est rencontré. C'est un balai diplomatique. Il s'est rencontré avec Kagame. 2 jours suffisaient pour que le M23 nous attaque. 2 jours. C'est un balai diplomatique. Et après, M. Félix Tshisekedi est amené au niveau de Burundi. Il a fait tout ce qu'il a fait. Et le M23 a continué à avancer. Mais la question que nous devons nous poser, si aujourd'hui nous déclarons la guerre contre le Rwanda, quelle serait la position des militaires qui sont venus chez nous pour traquer les ADF? Très bien. C'est-à-dire que nous sommes déjà vulnérables. Parce qu'ils sont chez nous. On a parlé des unités conjointes ou quelque chose mais comme ça. effectivement, ils ont fait la mutualisation des efforts et aujourd'hui, l'ennemi est déjà chez nous à cause de la faiblesse d'esprit de ceux qui prétendent nous diriger. Supposons aujourd'hui que nous déclarons la guerre contre le Rwanda et que son allié est chez nous. On va les considérer comme un pays agresseur ou ce sont des alliés. Voyez-vous? Comment peut-on expliquer pendant des années, pendant 2 mois, nous n'avons fait que ça. On a tenté de dire à nos amis que le Rwanda, l'Ouganda sont considérés comme des États ennemis. Ce sont eux qui sont à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de les approcher et de les considérer comme des frères. Ils ne nous ont pas écoutés. Heureusement pour moi, j'ai des vidéos de notre ami Patrick Makanga. Vous avez des vidéos? Effectivement, c'est vous qui nous avez reçus. Lorsqu'il prenait position par rapport au Rwanda, qui a vu le Rwanda nous agresser officiellement? Qui a des preuves? Mais je suis surpris. Je m'en souviens. Je suis surpris de voir aujourd'hui, il nous dit non, voilà, nous soupçonnions. Non, c'était une certitude. Le Rwanda était un pays agresseur pendant des années, mais il a fait ça avec subtilité. Et aujourd'hui, apparemment, nos amis sont surpris. Alors que nous avons eu à dégager autant d'énergie. Deuxième étape, sur le plan interne. Très bien. Nous connaissons qui sont en face de nous. Vous connaissez? Effectivement, c'est ceux qui sont dans la vision Imatuchi, nous les connaissons. Laurent Désiré Kabila nous les a pointés du doigt et nous connaissons comment ils fonctionnent. Mais au niveau interne, Maître Nicolas dit, pour que nous gagnions une guerre, il faut que le commandant en chef soit à même de commander, de fédérer les énergies au niveau national. Nous avons fourni beaucoup d'efforts en soutenant notre armée, en soutenant notre peuple. Mais les institutions sont incapables de prendre position par rapport aux enjeux actuels. Justement parce qu'il y a beaucoup de confusion dans leurs esprits. Parce que lorsque déjà vous considérez le M23 comme des rebelles, ce qui veut dire que vous faussez déjà l'analyse. Ce sont des agresseurs. Et lorsque vous êtes en face des agresseurs, l'attitude que vous devez avoir est une attitude belliqueuse. Mais eux cherchent à faire la diplomatie contre les agresseurs. Non, la diplomatie ne pouvait se faire qu'au niveau où le Rwanda pouvait reconnaître d'abord le fait, on fait la diplomatie. Est-ce que l'Union sacrée paraît un peu complice non, mais vous n'avez même pas à me poser cette question parce que l'attitude de Mouyaya vous démontre à suffisance qu'ils sont en plein dedans. Et ce qui est encore très grave, les M23 dont on parle, l'M23 a fait la déclaration d'appartenance à l'Union sacrée. Les M23? Le M23 appartiennent désormais... Ils sont membres. Non, il y a plusieurs mois déjà. Ils sont membres de l'Union sacrée. Ils ont fait leur déclaration. Mais comment ils en sont là? Non, mais justement parce que c'est l'état d'esprit, c'est la vision du chef. Voyez-vous? Et les M23 étaient scindés en 3. Il y a une partie qui est aujourd'hui au niveau de l'Union sacrée. Il y a une autre partie qui est en train de négocier avec M. Félix Tshisekedi. On parle bien de la négociation. Ce n'est pas une consultation. On ne peut pas consulter un agresseur. C'est une négociation. Vous êtes en train de parlementer avec eux. Fort malheureusement, ça n'a pas abouti. Il y a aussi une autre frange du M23 qui est favorable
pour l'intégration. C'est-à-dire que nous avons 3 branches de M23 et fort malheureusement nos amis n'arrivent pas à bien faire leur travail. C'est que je voudrais dire sur le plan interne. De lors que vous avez un commandant en chef défaillant, ça pose problème. Il y a un problème de boulimie du pouvoir. Les gens ne veulent pas céder la part qu'il faut à l'armée. Au moment où nous parlons, notre ami dit, c'est grâce à Félix Tshisekedi que nous ne sommes plus sous embargo. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'État congolais est en mesure de s'acheter les armes. Combien d'armes êtes-vous arrivé à acheter? Parce que lorsque vous suivez le commandant de la police au niveau de Goma, il a dit clairement qu'il y avait certains policiers qui n'avaient pas d'armes. Comment voulez-vous dans une zone où il y a état de siège qu'il y ait de policiers sans armes? Et lorsque la population prend position, vous dites non, il faut éviter et tout ça. Ce qui veut dire que le plus grand obstacle, effectivement, c'est M. Félix Tshisekedi. Ce qui veut dire que pour gagner cette bataille, il faut avoir un commandant en chef aguerri. Et puis mobiliser non seulement l'armée, mais aussi la population. Est-ce que vous savez qu'au moment où nous parlons, il y a de nos concitoyens qui ont fait l'armée, qui ont été formés par l'État, qui sont en dehors de nos frontières? Quelles sont les stratégies mises sur pied pour que ce fameux pouvoir de la honte arrive à ramener tous ces armes-là, tous ces militaires-là, pour que nous soyons prêts? Jusque-là, il n'y a pas de signes. Et voilà pourquoi nous disons, devant cette complicité, la solution est la meilleure. C'est d'abord de faire sauter la fusible et puis deuxièmement, envisager la guerre. Et heureux anniversaire à notre fils qui a fêté son anniversaire. Samedi, j'ai failli être là. Quelques impondérables sont intervenus, m'ont empêché. Félicitations pour le BAT. On voudrait voir le BAT et Congo Normal alliés avant 2023. Certainement avec option de voir aussi l'INER créer une coalition des hommes forts avant 2023. Ça oui, va, si vous ne serez, c'est discutable. Si vous serez ni pour Kabila, ni pour Félix, c'est déjà bon. Maintenant, il s'est failli pour Kabila ou pour Félix? Non, mais je suis clair. Si vous n'êtes ni pour Kabila, ni pour Félix, c'est déjà bon. Mais pourvu que vous puissiez quitter le bloc patriotique aussi. Non, mais je ne suis pas membre du bloc patriotique. Très bien. Merci, mesdames, messieurs, c'est toujours comme ça. Le biscuit. Je vais prendre Maître Rodrigue Gamazani. Bienvenue, très bien habillé. À un moment, tu prends la posture de ces sangas. C'est ça. Donc, il y aura moi, c'est sanga. Tout est ce sanga, tu ailles. Bienvenue. Merci du France. 4 minutes que tu nous dises aujourd'hui, avec les différentes approches prévues par vos analyses. Est-ce que, au stade où nous sommes, nous avons besoin de déclarer officiellement une guerre ou nous devons aller dans la diplomatie parce que nous nous connaissons? Et si nous nous connaissons, quelles sont les capacités que la RDC incarne aujourd'hui pour être un État à mener une guerre contre un autre État? Non seulement, Ale Bolodjo l'a dit, le Rwanda, mais aussi il faut ajouter l'Ouganda et les autres pays voisins qui estiment qui vont se rallier au Rwanda et faire la guerre à la RDC. Effectivement, je suis heureux de voir que Bolodjo a intégré dans l'analyse l'Ouganda, parce que dans la plupart des analyses qui ont été faites, notamment par nos amis du pouvoir, ils n'ont pas su intégrer, voir l'implication de l'Ouganda aussi. Mais je crois que sur la situation de la guerre, ou encore la situation de l'insécurité à l'Est sous Félix Tshisekedi, je le dis ici plus d'une fois, que Félix Tshisekedi, il se pose un problème de gouvernance sécuritaire du pays. Il a pris plusieurs décisions hasardeuses, croyant chercher à trouver la paix. Décisions hasardeuses. Hasardeuses. Et malheureusement, cela coûte aujourd'hui au pays un prix fort. Regardez, je vais partir par cet exemple pour faire comprendre à l'opinion dans quelle situation nous sommes. Le Congo aujourd'hui est dans quelle situation? Est dans la situation où, lui France, vous habitez un quartier où il y a un homme, qui vient chaque fois dans votre maison pour voler. Il prend votre télé les matins, il prend les chaussures de vos enfants, il part. Mais un jour vous décidez, qu'est-ce que vous décidez? Vous dites, ok, comme ces voleurs me volent chaque jour, ce que je vais faire, comme j'ai acheté une nouvelle télé, je vais lui donner une chambre chez moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok, monsieur le voleur, vous les logez chez vous. Je te loge maintenant chez moi. Et vous légalisez, vous légitimez les vols. Je te loge aujourd'hui chez moi pour que vous ne veniez plus me voler. Mais que vous puissiez voler maintenant en interne, que vous puissiez démarrer dans le vol. C'est la situation exacte du Congo. Très bien. C'est une figure de Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes en conflit permanent. Nous savons que le Rwanda cherche à déstabiliser le pays et l'Ouganda.
Qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi fait pour trouver la paix? C'est ça sa politique sécuritaire et sa politique pour trouver la paix à l'est du pays. Il décide de signer des accords bilatéraux avec le Rwanda. Donc des accords économiques, fiscaux et... Est-ce que les accords existent? Et même militaires. Parce que l'Union sacrée dit qu'il n'y a pas d'accord avec le Rwanda. Ça existe, sauf que ce sont des accords opaques que moi j'ai dénoncé plus d'une fois. Et on a exigé... publié dans les journaux officiels. Ça n'a jamais été. Ce sont des accords et traités internationaux quand même. C'est là où j'en arrive. Pourquoi nous parlons des accords opaques? La première question qu'on doit se poser, comment l'armée ougandaise s'est retrouvée chez nous? La deuxième question qu'on doit se poser, comment on a signé l'accord de raffinage de nos minéraux avec le Rwanda? Ça n'a jamais été publié, mais nous constatons son application. C'est là où nous, ici, nous sommes revenus plus d'une fois pour dire qu'il faut arrêter avec ces accords opaques, qu'il faut respecter le 215 de la Constitution. Et nos amis étaient là pour nous fusiller, comme si on était des sorciers. On a vu le mal avant vous. Le problème aujourd'hui est que Félix Tshisekedi nous a mis dans une situation inconfortable. Nous avons l'armée ougandaise chez nous. Nous avons une situation où le Rwanda a reçu beaucoup de dons de Félix Tshisekedi. Donc nous sommes vraiment dans le cadre d'un voleur qui habite maintenant chez nous. Des accords fiscaux, il a reçu même des accords bilatéraux. Pourtant, dans le cadre de la sous-région, il y avait un accord multilatéral qui réunissait tous les pays dans l'objectif de trouver la paix à l'est de la RDC. Nous avons un accord multilatéral, c'est l'accord d'Addis Abeba. Et Félix Tshisekedi est arrivé. Il trouve ce cadre implanté, il décide de le supplanter par des accords bilatéraux, croyant qu'il allait trouver la solution à la paix s'il supplantait cet accord. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où même le Rwanda nous menace. Parce que le Rwanda sait où il est situé au regard des accords. Et j'ai même suivi que le représentant du Rwanda a exigé à la RDC de respecter les accords qu'il venait de signer. Tous nous nous posons la question de savoir quels sont ces accords. Très bien. Ma question, est-ce que ce jour, au regard des éléments que vous détenez maintenant, nous sommes en tant qu'un État fort et capable de déclarer la guerre finalement pour pacifier définitivement l'Est de la RDC? Nous sommes en mesure. Écoutez, le gouvernement de la République nous a mis dans une situation où on ne sait pas, parce que c'est le gouvernement qui porte la voix officielle, dire exactement que le pays est agressé. Que nous sommes envahis par l'armée étrangère. Ici, je me pose la question, sommes-nous, ce qui s'est fait, quelle est la politique du gouvernement? Est-ce qu'il s'agit d'une politique de maintien de l'ordre public ou bien il s'agit d'une opération de guerre? Parce qu'il faut faire une différence lorsqu'il s'agit des opérations de maintien de l'ordre public et lorsqu'il s'agit des opérations de guerre. Nous sommes, à mon sens, nous devrions en principe être dans une opération de guerre. Parce qu'il faut repousser l'ennemi, les preuves sont là. L'armée congolaise l'a dit plus d'une fois. La capacité. L'armée congolaise l'a dit plus d'une fois. Mais malheureusement, le gouvernement ne permet pas cela. Mais cette situation, la seule manière d'y remédier, le Congo doit être capable de se défendre lui-même. Et l'honorable Sesanga l'avait dit à son temps, lorsque Félix Tshisekedi proclama l'état de siège, mais il a été tiré à boulet rouge. Ce qu'il faut aujourd'hui, il faut construire une armée. Concluez. Et comment arriverons-nous à construire une armée forte avec un budget de 400 millions de dollars alors que la présidence de la République lui-même consomme 250 millions de dollars avec ses 118 membres au cabinet? Merci. Il se pose un sérieux problème. C'est pourquoi nous nous disons, pour construire l'armée, pour reformer notre armée, premièrement, il faudrait allouer des crédits budgétaires conséquents. Nous disons au minimum 1 milliard de dollars à l'armée congolaise afin de lui permettre de se réformer, de se reconstruire. Mais aussi changer la chaîne de commandement, changer la chaîne d'approvisionnement, changer la chaîne d'approvisionnement. J'avais posé une question aussi dans une édition spéciale. La chaîne de commandement qui dirige les opérations au niveau de l'Est. Parce qu'il y a déjà une unité française, il y a une unité américaine, il y a une unité rwandaise, il y a une unité, je veux dire, plusieurs unités kenyanes, plusieurs unités là-bas. Mais qui commande toutes ces unités? Qui contrôle ça et ça se passe comment? Mais à la chaîne de commandement, vous avez à la tête les commandants suprêmes. À la chaîne de commandement, vous avez à la tête les commandants suprêmes de l'armée. Est-ce qu'il a les temps, un commandant démissionnaire. Le problème, maintenant pour chuter du France, parce que je ne veux pas prendre beaucoup de minutes là-dessus, ce que j'ai dit, je crois que c'est très suffisant pour permettre à nos compatriotes de comprendre la situation actuelle du pays. La situation où nous sommes aujourd'hui, nous sommes face à un leadership défaillant et un leadership faible. À une politique sécuritaire naïve du régime Félix Tshisekedi, qui en réalité met Félix Tshisekedi dans une situation inconfortable où Félix Tshisekedi, moi je le dis, je l'ai toujours dit, qui n'est pas l'homme de la situation de ce pays.
Merci. Il s'agit ici d'une personne qui n'a pas de vision pour le pays, qui ne maîtrise pas les dossiers du pays, qui ne comprend rien de ce qui se passe au pays. Merci. Et la conséquence aujourd'hui, le Congo est la rusée de tous nos voisins. Comment dirais-je? La rusée du monde. Et la rusée du monde. Très bien. C'est inacceptable. Merci. Voilà pourquoi. Merci, Voilà Maître pourquoi. Rodrigue Ramazani. Juste pour chuter, pour terminer. Voilà pourquoi j'invite nos compatriotes. Nous allons aux élections en 2023. Ces élections doivent être bien organisées. La publication de résultats Papa, doit se c'est faire Félix Tshisekedi qui bureau organise les par élections, bureau. c'est pas Et les peuples. aujourd'hui, l'Union sacrée, parce qu'ils constatent que leur bilan et leur politique ne rencontrent pas C'est un message le que tu dois souci de adresser au notre président. peuple, le souci de notre peuple, ils décident de détourner cette volonté. Ils veulent tricher Il y a la encore aux élections, complicité ils ici, veulent hein. frauder. Raison pour laquelle le parti Moi, en vol nous plutôt- invite Merci. dans la Merci, rue Maître Rodrigue le Ramazani. 2 juin. Merci. Tous nous allons descendre dans la rue pour réclamer la publication Attendez, de mais résultats. c'est pas un lien de la bureau campagne, de c'est la pas campagne de votre marche. marche. Merci. C'est pas un lien de la campagne pour la marche. Je vais vous donner la Il parole. fait le marketing de leur marche. Malheureusement. Ne commentez pas les attaques, sinon je vais vous donner la Rigolez, moi parole je suis tout à très l'heure. sérieux, je parle du pays. Rigolez. J'étais en train de dire que ces messages-là, au dépouillement bureau par bureau, il faut adresser ça au président. Parce que même si tu adresses ça au peuple, qu'est-ce que le peuple a à faire si le président dit qu'il n'y a pas de dépouillement bureau par bureau? Chez Louis France. Alors, La problématique que vous non, non, soulevez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, vous êtes dans la S'il vous confusion. plaît, je vais vous donner la s'il vous parole. plaît, s'il vous plaît. Attendez. Ce n'est pas le président. J'y arrive. Laisse-le. mais aujourd'hui, les combats sur la vérité des urnes n'est mené contre qui? Patrick Makanga, les combats sur la vérité des urnes n'est mené contre qui? La CENI? C'est mon temps d'antenne maintenant, je peux vous répondre. Parce que je Donc, dois quand d'abord je dis- recadrer ce que vous avez dit. Très bien. Vous avez pas Des posé la pas question, il peut aussi commencer par Laissez-moi poser la question. Donc, quand je dis qu'il faut adresser au Il y a beaucoup de président, je suis déchets là. techniques attendez, qu'il faut recadrer de l'autre côté. quand je dis qu'il faut adresser Beaucoup, ça au beaucoup. J'ai président, beaucoup écrit. parce que le responsable de tous les contentieux électoraux et tout ce qui peut y avoir comme illégitimité, comme un problème de fraude, de ceci, c'est sur la tête du président. Après 2023, donc quand vous dites la CENI, là c'est sur le plan du formalisme, de droit. Mais sur le plan politique, c'est le chef de l'État et c'est clair. Ah bon? La scène n'est plus indépendante alors? J'ai dit ceci, hein. La CENI ne s'est Tu viens nous Attendez, Félix l'a dit, je vais organiser l'élection en 2023. Attendez, Est-ce qu'il est le président de la CENI? attendez. Les organisations seront organisées. On est suffisamment intelligent pour Oui, je vous ai S'il vous plaît, ne soyez pas strict les régimes dans le qui organisent les raisonnement. élections. C'est pas vous Soyez toucher. flexible. Non, mais parlons S'il vous plaît, principe. s'il vous plaît. Tu parles de principe, mais à la fin, en 2023, ici, quand il y a fraude électorale, on va s'adresser à Tshisekedi. Non, on va faire un état de lieu de voir s'il y a eu implication politique. On a dit Mais quand non il a pas affiché les d'adresse- élections, il était président de la Il était CENI. président de la CENI. Non, 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 non. Et on fera état de lieu Il ne va après. pas être juge Pour voir s'il y a eu un chose politique. Il y a la La séparation CENI des est pouvoirs. indépendante. monsieur. Il ne faut pas faire gober les choses aux gens. Il faut faire gober les choses. Il faut pas, il faut pas Vous êtes seulement désigner le agité. président par- On n'est pas agité, Non, non. nous sommes très Nous devons éveillés. rester dans le principe. Laissez-moi vous poser des questions. J'ai dit ceci. Les premiers responsables changer très du vite, processus parce qu'on électoral et va le pas résultat, c'est les chefs de l'État. C'est la CENI. Ah bon? Oui, c'est ça le principe, Non, cher mais Louis-François. enregistrez tout ce qu'il dit. Bientôt là, il C'est va ça changer. le principe. Déjà, tu sais qu'on t'a rappelé quelque chose ici, tu avais dit ici qu'il y a Ah, les voilà Rwandais nous maintenant, ont voilà, adressé. voilà. Non, même pas. Voilà pas, Louis-François. il va changer. Louis-François, Aujourd'hui, restons dans les je principes. vais te donner la parole. Hmm. J'aime beaucoup, mais il faut pas se créer des pièges dans la parole parce que un jour quand on viendra, on va te poser la question. Quand tu diras, Non, je les chefs suis- de l'État en organisant les élections, on va te dire, Je mais suis- il est devenu CENI. J'assume mon propos. Très bien. Je suis parmi des gens qui assument leur On propos. va rentrer du côté de la régie, prendre une vidéo de Kagame. Et puis on revient ici. Je vous pose la question sur base de cette vidéo. Certainement, s'il y aura des choses sur lesquelles il faut revenir, vous serez pleinement libre. Ça, c'est votre édition. C'est l'édition spéciale, vous le savez. C'est pas très chronométré en termes de timing. Ça dépend des matières que nous exploitons. Régie. ikibazo duhanzeho amaso ni ikibazo cyo muri Congo. Nubwo navuze ko ntari butinde kuri Congo, impamvu duhanze amaso muri Congo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Congo ishobora kuvanga na ADF kubera urabona ko Red hari connection.